Et salut à toutes et à tous, c'est Critaro et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Là aujourd'hui je suis dans l'hôtel, on se trouve en Égypte. Et là aujourd'hui on va aller sur une île, on va aller sur un bateau, on va faire de la plongée et tout, on va faire plein d'activités. Là je suis arrivé hier en Égypte. Aujourd'hui on va sur une île et demain et les autres jours on va aller faire plein d'activités. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. C'est pas mal, hein. Il y a plein de bateaux, on est dans un port, c'est magnifique. C'est super long. Il y a plein de bateaux là, il y a même une mosquée et tout là. C'est très vieux là, c'est très ancien. Ici il y a beaucoup de feuilles donc je ne vois pas grand chose, mais c'est pas grave. Mais là on voit des montagnes si vous voyez bien. Parce que là avec il y a beaucoup de feuilles, je sais pas si vous voyez bien là. Mais c'est pas grave. En tout cas ça a l'air super. Donc on va voir plein de choses. Puis là on va aller, du coup, on va aller sur une île, donc on va voir ce que je vous montrerai tout à l'heure. Pas mal de montagnes ici, on a plein de bateaux, tout là. Là c'est plusieurs îles et tout, à voir quelle île on sera. Là on arrive bientôt sur l'île, on est plus très loin. Donc là on est à seulement quelques mètres de l'île et après on arrive. On est sur l'île, là on est arrivé. Alors ici là il y a un bar, ici là, et là on est à la plage. Voilà, on est sur une île. Après là-bas je sais pas ce que c'est là-bas, mais je vois pas grand chose. Il y a que du sable. Après hein, c'est une montagne ici. Je vais aller faire un tour voir ce que ça donne là-bas. Comme ça on va voir ce que ça donne. Ensuite voilà, ici il fait très chaud. Ici déjà, là on dirait la dune du Pilat. Bon en fait on n'a pas le droit d'aller plus loin parce que c'est d'autres clubs et du coup bah là on reste dans cette zone. Du coup on peut rester jusqu'à 10h. Non, pas. On peut rester jusqu'à 11h30, pas plus, parce qu'après je sais pas ce qu'on va faire, mais on va peut-être repartir. Bah là je visite un petit peu, mais bon je vais peut-être me BD parce que là après j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave, je vous ferai montrer d'autres choses.
Bon bah là je suis rentré à l'hôtel, là on est dans l'accueil. Bah là je me mets ici vu que là il y a plus de connexion internet parce que vu qu'on est dans le continent africain, du coup si on utilise la 4G alors qu'on n'est pas dans le continent européen, et bah ça risque d'être payant. Donc là il n'y a que ici que je peux mettre vu que je suis connecté au réseau de l'hôtel, mais pour l'instant voilà je ne peux mettre que ici parce que vu que dans la chambre ça marche pas du tout. Et là bah je viens de rentrer là, à l'hôtel. Bon, désolé, il y a des travaux là. Je suis en train de vous expliquer ce qu'on va faire demain. Là c'est tranquille, demain matin je vais aller à la piscine. Et demain à 14h on va visiter la ville. En tout cas je vous ferai montrer les parties demain. En tout cas vous allez voir, ça va être magnifique. Allez, à demain.
de l'entrée de la marine jusqu'à la mosquée. Et là-bas, on passe sur le bord de Hurghada. De là-bas, on prend le bateau pour aller, à l'Arabie Saoudite. On prend le gros bateau pour aller à l'Arabie Saoudite. Et là, en fait, là, c'est des Égyptiens aussi, il y a des Russes qui viennent ici pour nager. Parce que là, c'est gratuit, on n'en paye rien du tout. On nage comme ça. Mais en fait, les gens qui nagent ici, en fait, c'est interdit de nager ici. Parce que les gens, on ne peut pas se frontière comme ça, pour aller là-bas. C'est pas de rentrer jusqu'à là-bas. Ça va? Voilà, ici on a Hurghada, là on visite la ville aujourd'hui. Voilà, on était en bus, là on visite la ville, c'est sympa et c'est magnifique. On a des bateaux privés. Et aussi on a des restaurants, on a des appartements, là c'est location, mais là c'est cher. Là un mois, presque 1000 euros. Un mois, oui. 1000 euros, on paye à 200 euros, 1000 euros. Pour le loyer, un appartement là, moyen, on paye presque un appartement. Alors, tu peux me connaître un peu à l'envers? 250 euros. Moi je loue un studio là-bas, 45 mètres carrés. Je paye un mois 150 euros. Le salaire n'est pas très élevé. Par rapport au salaire, 150 euros pour nous, c'est beaucoup. Les salaires,
Par exemple, les gens qui travaillent à des hôtels, comme ils gagnent un mois presque 200 euros. L'hôtel donne à boire, manger, logement, mais il y a quelque chose d'extra. C'est le bourgeois. Alors ils gagnent presque entre 400 euros et 500 euros. Nous, les gens qui travaillent avec les gens sportifs, on gagne à la mois presque. On gagne presque 400 euros. Il y a quelque chose d'extra. Alors on gagne avec total presque 700 euros. Mais c'est nous qui, l'agence ne donne pas à boire, ne donne pas à manger, ne donne pas à logement. Alors moi par exemple, j'ai besoin de 300 euros juste pour la location et pour la nourriture. Pour le tourisme ça va mieux, alors on travaille beaucoup, en fait on gagne beaucoup, mais alors là c'est la saison en train de commencer. Par rapport à qu'on travaille, on va rajouter à côté. Parce qu'il y a des périodes, on a moins de touristes. Alors toujours, on dépense quelque chose, on a quelque chose à côté. Surtout pendant les saisons. Parce qu'on a des périodes, il y a moins de touristes. Mais en fait là en Égypte, une famille de 5 personnes, on a besoin de 600 euros. Juste pour vivre. Et c'est pas pour avoir une voiture. C'est pas pour chercher des écoles privées. Juste pour vivre. C'est bon? Parce qu'en fait là, une voiture pour nous très chère. Parce que dans nos familles, pas les voitures là. Et là, nous sommes en train de fabriquer les voitures. Là, c'est plus cher que chez vous parce qu'on paye le transport plus. On a des voitures françaises ici comme Renault, Peugeot 50, on a encore Peugeot 54, Peugeot, on a Peugeot 504, le 405. On a Peugeot le moderne 8000, combien non 5008. 5008. Mais là, en fait, on est en train de fabriquer une voiture. Comme ça, sera plus facile pour acheter une voiture. C'est bon? Et là, si vous sont intéressés d'avoir des photos, mais s'il vous plaît, restez s'il vous plaît ensemble. C'est bon? Alors, on y va là, mes amis. Ça, et puis tout à l'heure, tu nettoies les escaliers de... Tu nettoies tous les escaliers. Pour entrer la mosquée, on faut mettre un jalaba. Sauf qu'on paye 1 euro communication pour le jalaba. Oh, pour payer ensuite, tu mets tes cheveux. Alors là, et là les femmes, on va demander le jalaba. Femme. De Rocaille. La mosquée a été construite dans l'année 1011. Là, la mosquée est pour la prière. En fait, nous on a des principes dans l'islam. Le premier principe, on dit Allah, le Dieu, un seul Dieu. Unique. Muhammad, prophète de Dieu. Muhammad, prophète. On croit le droit
l'islam, c'est la dernière religion. Mohammed, c'est le dernier prophète. Alors on voit les trois religions, chrétienne et islam. Pour nous, le Dieu, un seul Dieu, n'a pas été, c'est un Dieu. Pour nous, Jésus, c'est un prophète. C'est pas le Fils de Dieu. Parce qu'en fait, le Dieu, c'est un Dieu. Dieu n'a pas besoin d'avoir des enfants. Dieu n'a pas besoin d'avoir des femmes. C'est Dieu. Alors pour nous, Allah, c'est le Dieu, c'est le premier principe de l'islam. Allah, c'est le Dieu. Muhammad, le prophète de Dieu. On croit les religions juives, l'islam, juif, chrétien, l'islam, c'est la religion. Le deuxième principe de l'islam, c'est la prière. Alors on fait 5 fois de la prière pendant la journée. 5 fois de la prière pendant la journée. Et avant chaque fois de la prière, on doit faire l'ablution. L'ablution, ça veut dire on doit tout laver. On doit laver les mains, le visage, et on doit porter des propres avec les mains. Et avant d'entrer à la mosquée, on doit enlever les chaussures. Alors, on fait 5 fois de la prière, et les erreurs de la prière, ça change, ça dépend du coucher du soleil. Ça dépend du coucher ou du lever du soleil. En fait, ici, les femmes n'ont pas le droit de faire la prière avec les hommes. Les femmes n'ont pas le droit de faire la prière avec les hommes. Donc, en fait, moi, par exemple, j'ai le droit de faire la prière, soit avec mes soeurs, avec ma femme, et je n'ai pas le droit de faire la prière avec ma cousine. Parce qu'en fait, j'ai le droit de se marier avec ma cousine. Alors, on a déjà dit, en fait, on n'a pas le droit, les hommes, ils n'ont pas le droit de faire la prière avec les hommes. Parce que notre religion islam est plus jalouse. Notre religion est plus jalouse de nos femmes. Autre chose, juste pour se concentrer à la prière. Parce que par exemple, si je fais la prière, soit moi, ou quelqu'un, soit un être humain, faire la prière à côté, par exemple, à on a en fait des femmes pour les on a des chambres pour les femmes. Par exemple, des chambres là pour les femmes. Pour les femmes pour faire la prière. Nous disons c'est mieux. C'est mieux de faire la prière à la mosquée. Mais les femmes, c'est mieux de faire la prière à la maison. Parce que c'est compliqué pour les femmes de sortir 5 fois pour faire la prière à la mosquée et laisser les enfants. C'est mieux pour la femme de faire la prière alors à la maison. Nous les hommes, c'est mieux de faire la prière à la mosquée. En gros, c'est pas tout seul. Mais c'est quelqu'un qui travaille là. Travaille dans un bureau, tu peux faire la prière sur place. Mais si on travaille à côté, des mosquées, on peut faire la prière à la mosquée. Et on peut faire la prière sur place où on travaille. Troisième principe de l'islam, c'est Ramadan. 11 jours pendant toute l'année. 11 jours pendant toute l'année. Si quelqu'un est fatigué, malade, c'est pas obligatoire de faire la Ramadan. Si les femmes enceintes,
On peut mettre avant Ramadan aussi après Ramadan. Les femmes enceintes, elles peuvent après Ramadan. À la place de Ramadan. Alors c'est clair, alors là on a déjà dit, oui, bon, aussi par rapport à ce que Muhammad deuxième, la prière, troisième, Ramadan. Quatrième principe de l'islam, c'est le monde. Le monde pour la charia. Ça veut dire qu'on doit offrir les morts, soit musulmans ou chrétiens. Une fois dans toute la vie, si quelqu'un a les moyens de faire le pèlerinage plusieurs fois, mais on fait juste une fois pendant toute la vie. Si quelqu'un avait l'inclination de faire le pèlerinage, mais il est mort. Il y a l'inclination de faire le pèlerinage. Quelqu'un de la famille peut faire le pèlerinage de la famille. C'est ça. Parce qu'il a déjà fait l'inclination de visiter la mer. En fait, pour visiter la mer, pour faire le pèlerinage, ça coûte cher pour nous, presque 10 000 euros. Alors c'est pas obligatoire. Mais si quelqu'un a les moyens, il doit le faire. Et là, en fait, nous, le musulman, gardera 5%. 5% musulmans, chrétiens 15%. On n'a pas vu musulmans. Nous sommes 12 mois musulmans, ou chrétiens, toujours, mes amis, la prière, toujours vers la Mecque. La direction toujours vers la Mecque. Au sud, vers la Mecque. Toujours on a un imam. Un imam, c'est lui qui donne le conseil, celui qui explique l'histoire de nos prophètes. On a notre livre sur le Coran. En fait, là-bas, on a dit panneaux rouges. Là, c'est le jaune. En face là-bas. Ouais. Ça, c'est deux erreurs de la vie. Toujours, on a un imam. La ronde de prière, c'est le rond. De l'autre côté, là, à droite, on a une grande salle et là, mes amis, là, si vous avez envie d'avoir là, juste sur le téléviseur, pour avoir du culture d'arrêt. Ça parle de à partir de 12 ans, à partir de l'adolescence. Et toujours en fait,
Regardez ici, c'est magnifique. Oh, malheureusement, comme le guide nous a dit, il y a des lieux qui sont abandonnés parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent et aussi à cause du Covid. Il y a eu des révoltes aussi il y a plus de 20 ans déjà, je sais plus, ouais, 19 quoi, mais voilà. En tout cas, c'est magnifique hein, quand même. Et c'est pas mal comme ville Organa. Malheureusement, on pourra pas voir les pyramides parce qu'on est plus dans le sud. Mais c'est pas grave si un jour je retourne en Égypte et que j'ai la chance d'aller voir les pyramides, je vous montrerai. Chrétiens 15%. En fait, nous, soit musulmans et chrétiens, on a la même tradition. Même tradition de mariage. Nous, les deux, on paye la dot. Mais pour le mariage, on paye la dot. Mais il y a des familles qui n'acceptent pas la dot. On achète de l'or. On achète moyen 100 grammes. 100 grammes d'or. Ouais. Mais ça dépend de la richesse. Il y a des familles qui achètent juste 10 grammes. Il y a les autres qui achètent 1 kilo. Ça dépend de la richesse. Alors on paye la dot, on achète l'or, mais il y a des familles en Égypte qui n'acceptent pas la dot. Chez nous, au bord du Nil, les familles sont grandes familles. Alors, la majorité des habitants d'Égypte habitent au bord du Nil. Alors, au bord du Nil, les familles sont grandes familles. Et on habite ensemble. Moi, par exemple, j'habite avec les parents. Et les parents en bas, et chacun de nous, chacun un étage. Les filles restent avec les parents jusqu'à le mariage. Mais après le mariage aussi, les filles visitent les parents. Aussi les parents visitent leurs filles. Et les sœurs et les frères toujours s'occupent de leur sœur toujours. En fait, nous, les musulmans, on a le droit de divorcer la femme.
Mais dans la région, dans la région chrétienne, un homme chrétien n'a pas le droit de divorcer sa femme. La divorce, juste comme une solution. S'il y a des problèmes entre les deux, c'est mieux de divorcer. Mais chez nous, dans notre religion islam, quand le mari divorce sa femme, on paye, parce qu'il y a un contrat entre l'homme et la femme. Mais si la femme divorce l'homme ne paye pas. Et la femme ne paye pas aussi. Toujours la femme ne paye pas là chez nous. C'est l'homme qui paye, toujours. Alors là, c'est l'heure de la prière. Il appelle à la prière là. Et autre chose, mes amis, nous, en fait, nous les musulmans, on a le droit d'avoir 4 femmes. Vous savez ça? Ouais. Nous les musulmans, on a le droit d'avoir 4 femmes. Pourquoi 4? Pourquoi? En fait, si quelqu'un a une belle femme, il aime bien sa femme, et sa femme ne donne pas des enfants, le mari a le droit d'avoir la deuxième pour avoir les enfants. Mais le mari doit être égal avec les deux. Seul le mari n'est pas capable d'être égal avec les deux à leur seul seulement. Deuxième, pour éviter l'adultère. Ça veut dire si quelqu'un est tombé amoureux avec une cousine, c'est mieux de se marier. Parce que là, en Égypte, on n'a pas le droit de faire aucune relation, on n'a pas le droit de faire l'amour sans le mariage. Chez nous, en Égypte, les filles restent toute la vie vierges si elles ne se marient pas. Les filles restent toute la vie vierges si elles ne se marient pas. Mais il y a des filles qui est comme ci, comme ça, qui ne suivent pas les règles. Voilà. Mais pas beaucoup. Juste on peut dire pas beaucoup là. Mais chez nous, au bord de Nil, même dans les villages, les filles en fait n'ont pas le droit de faire quelque chose comme ça. Si une fille fait quelque chose comme ça, on coupe la tête. Ou trouver une solution, on va obliger l'homme à se marier avec la fille pour dire à tout le monde que la fille se marie avec l'homme. Et après, on demande la divorce. Et après, la fille, ils peuvent trouver un autre mari. Il y a longtemps, c'était les parents qui choisissent les filles pour leur garçon. Mais là, en fait, là, il y a encore des familles qui choisissent les filles pour leurs garçons. Mais le garçon a le droit de refuser ou accepter. Aussi, les filles ont le droit de refuser et accepter. Donc moi, c'est ma famille qui a choisi pour moi ma femme. C'est la famille qui a choisi pour moi ma femme, mais j'ai rencontré ma femme et j'ai expliqué avec elle pour savoir, et elle est on dit bonne mentalité,
T'as compris? Mon nom. Et après, j'ai décidé de l'accepter au refus. Mais en fait, là, dans la nouvelle génération, là, c'est l'homme qui choisit la femme. Mais en fait, il y a des familles encore qui choisissent la femme pour leur garçon. C'est bon? Alors, j'ai déjà dit, nous, les musulmans, on a le droit d'avoir combien? 4. Mais en tout cas, le mari il doit être égal. Si le mari n'est pas capable d'être égal, alors il seul se dit. Mais en fait, mes amis, une femme déjà un problème. Une femme déjà un problème. Alors 4 femmes. 4 moi, j'ai l'envie d'avoir la deuxième. Pourquoi? Parce que j'habite tout seul aussi à Hurghada. Et ma femme est là-bas avec la famille. Elle est là-bas parce qu'elle travaille. Elle travaille chef. Non, parce que elle a travaillé, mais là, elle s'arrête de travailler. Parce que là, j'ai 3 enfants. Les 3 enfants, j'ai demandé de ma femme de s'arrêter de travailler. J'ai déjà un garçon à l'âge de 3 ans. Et là, je viens d'avoir jumeau, garçon ou fille. Et au moins 2 renières. Parce que là, alors là, 3 enfants. Pour cela, j'ai demandé de ma femme de s'arrêter de travailler 3 ans pour garder les enfants. Les enfants là, les jumeaux à l'âge de 40 jours. Alors peut-être, Inch'Allah, dans encore 2 mois, ma femme elle va venir pour habiter avec moi ici à Hurghada. Parce qu'elle est là-bas avec les enfants parce que la famille là garde les enfants avec ma femme là. Les enfants encore petits, alors c'est difficile de venir ici. Même chez nous, les Obotos, on a des bons Obotos là-bas chez nous. Hein? Pour cela, ma femme est là-bas, on a des docteurs, on a... alors peut-être, Inch'Allah, dans encore 2 mois, ma femme va venir pour habiter avec moi ici à Hurghada. En fait, elle travaille, mais là, elle s'arrête de travailler parce que j'ai demandé à ma femme de s'arrêter de travailler pour garder les enfants. Chez nous, comme j'ai déjà dit, les femmes travaillent. Mais ce n'est pas toutes les femmes, juste il y a 10% qui travaillent. Et les autres ne travaillent pas. Les femmes qui travaillent, elles travaillent à côté de la maison de la famille. Parce que pour eux, là, c'est loin. C'est dur de venir de le Caire, de l'autre Égypte, de travailler. Et là, c'est Hurghada, la vieille ville. Regardez là, c'est Hurghada, la vieille ville. C'est Al-Dahar, Hurghada, la vieille ville. Alors, on a Hurghada, le centre de ville. Où il y a la mosquée, la marina, le marché, le marché poisson. Et là, c'est Hurghada, la vieille ville. Où il y a l'église orthodoxe. Et alors là, vous êtes prêts? Là, on va aller à l'église orthodoxe. On va visiter l'église de l'intérieur. S'il vous plaît, c'est interdit de fumer dans le... يلا يا معلم يلا. انت هجيب لك رقم 1.
Là, on est dans un marché de légumes. Là, ici, il y a plein de légumes. Là, il y a des produits différents. Là, ici, c'est là où on se dirige avec le kit. En fait, il y a ici, c'est eux qui cultivent leurs propres légumes en Égypte. Là, désolé, je pouvais pas vous filmer à l'église parce qu'on n'avait pas le droit, c'était interdit, même devant l'église. Donc, c'est pas grave, mais je vous expliquerai tout. En tout cas, bah, ici, il y a plein de légumes, ça a l'air super sympa. Là, on visite et on regarde ce que ça donne. Mais super. Ici, il y a une belle musique. Et du coup, bah là, c'est... Ici, c'est sympa. Ici, bah, y a plein de choses. Hein. Oui, tout est cultivé en Égypte. Ça, c'est pas mal.
désolé, j'ai pas pu filmer tout à l'heure parce que j'avais plus de batterie. J'étais obligé d'arrêter de filmer parce que ça fonctionnait plus. Donc voilà, mais prévenir que demain on se lève à 4h du matin. Donc ce soir je vais dormir tôt. Comme ça je serai en forme pour demain. Allez, à demain. Là aujourd'hui on s'est levé à 4h du matin, là il est 4h40, aujourd'hui on va à Luxor, et comme ça là on a 3 heures de route, de toute façon je vous montrerai ça tout à l'heure.
Voilà, c'est ici là, le musée. On a qui rajouté des bélons, on a qui rajouté la sphinx, on a qui rajouté des colonnes, on a qui rajouté la chiffon, on a des petites chapelles, on a des obélisques, on a qui rajouté un obélisque, on a qui rajouté la sacrée, on a qui rajouté une calvice. D'accord, on va prendre ça. Ramsès 5. Tout le monde est là, chacun son voisin, sa voisine, son copain, sa copine.
fait une chaleur d'enfer ici. Je sais pas combien il fait degrés, mais environ 30 quelque chose, 40. Mais en tout cas c'est pas mal hein, ici. Là c'est magnifique ces temples. En tout cas ils sont très anciens, ils datent il y a des milliers d'années déjà. Mais en tout cas c'est pas mal hein. Vous trouvez partout. Le roi fait des offrandes Dieu à manger, le dieu du soleil. À manger, le dieu du soleil ici représenté par un homme. Sur la tête, il y a des offrandes de Dieu. Derrière lui, il y a son fils Kensu, le dieu de la lune, approché pour laisser de place pour les autres. D'accord? Ça c'est la scène principale. La scène principale, le roi fait des offrandes à une divinité ou bien de quelques divinités. Vous allez voir ça ici sur la colonne et partout. D'accord? Même dans le topo. Ici, il y a des inscriptions en hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, c'est juste une écriture. Des fois écrit en ligne verticale, comme celui-là, comme ça on lit de haut en bas, et des fois en ligne horizontale, comme ça on lit de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Mais on sait comment, si on commence par la droite ou bien par la gauche. Vous savez, il faut regarder l'animal regarde dans quel sens. Si l'animal regarde à gauche, on commence par la gauche. Si l'animal regarde à droite, on commence par la droite. C'est facile. Là, l'animal regarde à gauche, comme ça on commence de gauche à droite, comme le français. L'autre côté, l'animal regarde à droite, comme ça on commence de droite à gauche, comme l'arabe. Tout le monde est là? Oui. Chacun a son voisin? Alors, ça c'est la salle Ibou-Style, la salle de colonne. Cette salle, c'est la salle la plus grande d'Égypte, décrite 5000 mètres carrés. Commencé par Séti, le premier, terminé par Ramsès II. D'accord? C'était le premier, c'est le père de Ramsès II. Il y a combien de colonnes dans cette salle? Il y a 134 colonnes gigantesques. Les colonnes de la nef centrale, 12 colonnes, 35 mètres de hauteur, à chapiteau, papyrus ouvert. Les 12 îlets sont 22 colonnes, à chapiteau, le tous fermé. À l'époque de Pharaon, tout ça c'était couvert par un toit, avec petit espace ouvert pour donner la lumière, pour éclairer toutes les colonnes. Mais le toit tombait à cause d'un fort tremblement de terre en 27 ans avant le tout. Ramsès II il a restauré toutes les colonnes. Il a restauré 134 colonnes. C'est pour ça qu'il a rajouté son nom sur chaque colonne. Sur chaque colonne, vous trouvez le nom de Ramsès II écrit dans cette forme ovale qu'on appelle le cartouche. Là. Et grâce au cartouche, Jean-François Champollion il a déchiffré les hiéroglyphes. D'accord? Grâce au cartouche, Jean-François Champollion il a déchiffré les hiéroglyphes. Ici, il y a deux sortes de cartouches. Les cartouches de naissance et les cartouches de couronnement. Le cartouche de naissance, elle porte le nom de roi qu'il a déjà pris depuis sa naissance, quand il était tout petit. Les cartouches de couronnement, elles portent le titre royal de roi. On sait comment la différence entre les deux. Il faut regarder qui précède les cartouches. Vous trouvez les cartouches précédées par un canard et le disque solaire. Un canard, c'est un mot prononcé ça. Le disque solaire, c'est un mot prononcé ré. Sa, ré, ou bien sa, ra. Ça veut dire le fils du soleil. Alors les cartouches qui viennent après les deux symboles là, ils portent le nom de roi qu'il a déjà pris depuis sa naissance. Ra-Messiou. Ra-Messiou, ça c'est le nom de Ramsès II. Vous trouvez les cartouches précédées par un roseau ou bien une abeille. Un roseau, c'est un mot prononcé Nissout. Et une abeille, c'est un mot prononcé Nepti. Nissout, Nepti, ça veut dire la haute et la basse. Alors les cartouches qui viennent après, elles portent le nom de roi qu'il a
ou bien le titre royal de roi. Le nombre de trône de roi ou bien le titre royal de roi. Wezer Ma'at Ra, la justice de Ra est puissante. Set Neb En Ra, d'accord. Ramsès élu par Ra. Ça c'est le nombre de trône de Ramsès ou bien le nombre royal de Ramsès. C'est clair? Et tout était coloré, tout était peint, même sur le toit, sur le plafond, partout. D'accord? Et aussi sur chaque colonne, vous trouvez la même scène. Le roi fait des offrandes à une divinité.
Et ici c'est pas mal, hein. C'est des belles coins des belles endroits où il y a des montagnes, il faut plus de 200 mètres. Donc c'est super. Il y a une boutique. What? Ok. Three start. ما في جيب شيء. Non merci, c'est gentil. اوكي. علي الطلاق كاميرا ترقى برق اخوي يلا والله تليفون الفينكس تحت كان طلع عندنا ابوك في الحياه والله تليفون الفينكس C'est fini c'est caméra. En fait tu branches sur le téléphone pour comme ça enregistre le son. هذا مايك عارفينه مايك تمام. Ouais, مع yes. السلامة عمده. Good, good. Tea, Egyptian whiskey. Egyptian whiskey. Facebook, TikTok, YouTube. YouTube. Yes. Egyptian whiskey. What is Yeah. Egyptian whiskey? Ouais. Tea. Yeah. Welcome. Ok. Bonne journée. Ouais. Attends, bah je viens après. كم هي هي شيبس Ok. كم تعال يا معلم Ah ok. سلامة Ok. Ok. Thank you. هات وحدة Merci beaucoup. Egyptian very good. Ah, je vais devoir continuer la visite, c'est gentil, mais. Bah, c'est gentil, mais je vais devoir continuer la visite. Merci. Ok, merci beaucoup. This is Mustafa. Mustafa Hassoud. How are you? How are you? شنعش وملح. Ah, c'est gentil. Ah, je suis désolé, mais on va devoir commencer à partir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Hi, how are you? Welcome to Egypt. Yes. Une petite balade, tranquille, pépère. On est bien là. Ça va. Il fait tranquille. La vie est belle. Quel bel endroit. Des beaux rochers. Des belles rochers. Je veux dire, des beaux rochers. On se croirait au Far West. Franchement, c'est sympa. La vie est belle. Ici c'est boy. And that is, he wasn't fighter or builder. And that is not, Là, on va filmer, on va faire des photos sur place. Magnifique. C'est joli de chez joli. Des hiéroglyphes. Hiéroglyphes. Yes. Bienvenue dans le tombeau.
avez deux tombeaux. Ramsès le premier, c'est là le premier à droite, et Ramsès III par là. Envisagez Ramsès III et Ramsès IX. Ramsès IX c'est à droite, après le parasol là à droite. Il y a les gens qui sortent là. Ramsès le premier, c'est très dur. C'est un petit tombeau, mais c'est très dur parce qu'il y a des escaliers qui descendent direct. D'accord? C'est pas plat, les escaliers descendent direct. C'est pour ça c'est dur. Si vous arrivez, vous avez la forme rizique, allez-y. C'est des styles différents quand même. D'accord? Sinon, vous avez Ramsès III et Ramsès IX. On en choisit deux. Oui, deux sur le 3. Ramsès le premier là, le premier à droite, c'est le deuxième, après Ramsès III. Mais style différent. Si vous n'arrivez pas à faire Ramsès le premier, alors vous faites Ramsès IX à la. Voilà, c'est marchons comme ça. Là, on descend les escaliers. Voilà. Le tombon. Il manque plus que le dernier tombon aussi. Et après, c'est bon. Ok, c'est magnifique. لو فوتو هير سكينجز رامسيس فيجاس كارتوش تسوي نمبر 1 فيجاس كارتوش لمون. Voilà, c'est le dernier là parce qu'on a droit que 3 visites dans les tombons. Après à 15h on va devoir repartir à l'hôtel pour arriver à 18h. Et après voilà. Ah, et tu m'endormis. Magnifique, magnifique. Un sacré tombeau là. Ici, c'est pas mal. C'est le plus beau tombeau de la vie. Ça va? Ça vous a plu? Ouais. Il fait chaud. C'est quoi? Il fait chaud. Ah ouais. C'est ça l'Égypte. Zéro nuage. Canicule, 100% de canicule. Désolé. Ah, pourquoi il y a des pièces? Ils veulent des billets parce qu'ils peuvent pas donner ça à la banque.
Tu veux ou pas? On montait directement au bus, après on va à la fabrique d'Albat. Là-bas aussi il y a des toilettes gratuites, comme ça vous va le cours de bassin de toilettes ici. Ah ouais. Tu veux de l'air, il fait chaud. C'est la canicule. Yes. Il fait chaud. Ouais. Et tiens-toi, calme tes pieds. Tiens-toi, Amélia. Je peux terminer. Je l'ai. J'ai mis le bouchon. C'est vrai que c'est Wow. C'est qui conduit? Ah bah je me disais bien pourquoi on conduisait mal. Vous n'avez pas oublié de lui en donner un. Ah, attention, il va leur rentrer dedans. Voilà, là je suis équipé là, comme ça on va faire du quad. Là on attend un peu. En tout cas là aujourd'hui on va faire du quad dans le désert, il y aura des bosses. Je pourrais pas filmer je pense. Mais je vous raconterai tout.